Bonjour à tous. Le pape François est arrivé ici à 500 km de la capitale, Lima, à Trujillo, pour y passer la journée. C'est sur cette plage de Hunchaco que le pape François célèbre la messe avec une foule de fidèles. C'est la première ici avec autant de monde sur le sol péruvien. Non loin d'ici se trouvent des sites archéologiques de la culture inca. Trujillo, on l'appelle la ville de l'éternel printemps. C'est dû à son climat et aussi à sa beauté qui donne sur l'océan Pacifique. Ici, on entend les vagues que lorsque le silence se fait pour la prière. Si le pape François a souhaité venir ici, eh bien, il leur a dit à ses habitants, c'est parce que cette région a été durement frappée l'an dernier par le phénomène climatique appelé El Niño côtier, dû à une combinaison de vent et d'inversion des courants du Pacifique. Eh bien, la température des eaux s'est élevée jusqu'à plus 7 degrés de la normale, ce qui a entraîné des précipitations diluviennes et donc des crues, des inondations et des glissements de terrain. Et ils ont tué une centaine de personnes et fait des centaines de milliers de sinistrés l'année dernière. Mais ce phénomène s'était déjà produit il y a 2 ans, un phénomène accentué par le réchauffement climatique. Face à la violence de la catastrophe, le pape a salué la manière dont les Péruviens se sont entraidés comme de vrais frères et partagé ce qu'ils avaient dans leur pauvreté. L'âme d'une communauté se juge à la manière dont elle parvient à s'unir pour faire face à ces moments difficiles. Mais des tempêtes d'une autre nature peuvent aussi s'abattre sur ces côtes et avoir aussi des effets dévastateurs. C'est ce qu'a souligné le pape François dans son homélie. Se llaman violencia organizada, como el sicariato y la inseguridad que esto genera. Se llama la falta de oportunidades educativas y laborales, especialmente en los más jóvenes, que les impide construir un futuro con dignidad. O la falta de techo seguro para tantas familias. Muchas veces nos interrogamos sobre cómo enfrentar estas tormentas o cómo ayudar a nuestros hijos a salir adelante frente a estas situaciones. Quiero decirles que no hay salida, no hay otra salida mejor que la del Evangelio. Se llama Jesucristo. Llenen siempre sus vidas de Evangelio. Après la messe, le pape François est allé à la rencontre des habitants du quartier de cette ville de Trujillo, dénommé Buenos Aires, l'un des endroits les plus touchés de la région par le phénomène du Niño côtier. Les habitants ont dû faire face à 7 glissements de terrain l'an dernier. Pour la venue du pape, les travaux de reconstruction ont été quelque peu accélérés, mais des familles n'ont toujours pas de logement. Plus tard dans la journée, le pape François rencontrera les prêtres, les religieux, les séminaristes du nord du Pérou. Ce sera au séminaire de Trujillo. Et avant de partir, il se rendra sur la place d'Armes pour une célébration mariale dédiée à la Virgen de la Puerta, la Vierge de la Porte de Trujillo. Et ça sera bien sûr à suivre en direct sur KTO. N'oubliez pas, vous pouvez également retrouver tous nos programmes sur le site internet de KTO.